Bonjour et bienvenue dans cette pratique de yoga à faire à tout âge. Aujourd'hui, on va mettre en pratique 3 concepts que j'ai appris lors de ma formation de yoga pour seniors, mais qui à mon avis sont très importants à mettre en place à n'importe quel âge. Le premier concept, c'est l'importance de bouger ses articulations. Et oui, tous les jours, tous les matins. Alors pour la population âgée, bien évidemment pour des questions de arthrose, c'est très important de rechercher le mouvement, mais en général, dans notre vie de tous les jours, ça fait partie du maintien en bonne santé de nos articulations. La deuxième notion qu'on va mettre en pratique concerne les flexions avant, ce qu'on appelle les forward folds. Et oui, parce qu'aujourd'hui, plutôt que de arrondir la colonne, on va plutôt utiliser nos articulations en allant de la plus grande à la plus petite. Donc quand on se penchera vers l'avant, on va le faire dans le respect de nos articulations en bougeant d'abord les hanches, bassin vers l'arrière, ensuite les genoux et on va garder un dos super droit. C'est important, spécialement pour la population âgée qui souffre de ostéopénie ou ostéoporose et pour qui les flexions arrière de ce type peuvent ramener beaucoup trop de poids sur la colonne vertébrale et donc parfois causer des hernies discales. Et pour finir, la troisième notion qu'on va mettre en pratique, ça va être cette capacité de se lever du sol et d'aller vers le sol dans le respect de son corps et doucement. En termes de matériel, pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une chaise ou d'un petit support et probablement d'un mur. À part cela, vous pouvez garder vos chaussettes. Le but, c'est d'être le plus confortable possible. Et on va commencer allongé sur le dos. Donc, on va mettre en pratique déjà la première notion. Comment aller vers le sol. Pour cela, si vous avez une chaise ou un petit support, on va commencer par donc plier nos hanches, plier nos genoux, poser les mains sur le support et à partir de là, on va ramener un genou sur le sol. Deuxième genou vient au sol. À partir de là, on peut pivoter un tout petit peu doucement pour placer le bassin au sol et on peut aller sur le côté. Très important de ne pas faire ça parce que évidemment ça peut être un peu trop difficile pour certaines personnes. Donc on va aller plutôt sur le dos avant de rouler complètement sur le dos. Pliez vos jambes, posez vos pieds par terre et prenez ici quelques instants pour arriver dans votre pratique. Fermez les yeux. Relâchez la mâchoire. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Placez vos mains sur votre ventre et commencez à sentir le ventre qui gonfle à chaque inspiration et qui dégonfle à chaque expiration. Ne forcez pas la respiration. Prenez tout simplement le temps de bien remplir le ventre, la cage thoracique. Très bien. Ouvrez vos yeux. À la prochaine inspiration, tendez la jambe droite vers le ciel et attrapez l'arrière de votre cuisse droite avec vos jambes. Vous pouvez garder la jambe un peu pliée si vous le souhaitez, même beaucoup. Et à partir de là, on va commencer à faire des cercles avec notre pied.
On vise ici la cheville. Changez le sens des cercles. Allez-y à votre rythme, pas besoin de le faire rapidement. Observez ce que le corps a envie de faire aujourd'hui. Revenez au centre et ensuite pliez la jambe droite, étendez la jambe droite. On cible ici le genou. Continuez comme ça, à votre rythme. Et tout doucement, posez le pied droit au sol. On va faire la même chose côté gauche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Faites des cercles avec votre pied gauche. On cible la cheville. Et changez de sens. Revenez au centre, pliez la jambe gauche, tendez la jambe gauche. Pas besoin d'aller très loin, respectez les limites. Et reposez avec contrôle. Ramenez vos genoux vers votre poitrine et placez vos mains sur vos genoux. Écartez les jambes et commencez à faire des cercles avec vos genoux. On cible les hanches ici. Et même chose, vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez, celle qui vous fait du bien. Et changez le sens des cercles. Très bien. Posez délicatement vos pieds sur le sol et écartez vos pieds largeur de hanche. Gardez vos bras le long du corps. On va faire un mini micro-mouvement ici, la bascule du bassin. À la prochaine inspiration, aplatissez le bas du dos vers le sol, pubis vers le nombril, sans forcer. Expirez, arrondissez, creusez le bas du dos et le pubis s'éloigne du nombril. Et voilà, on va continuer comme ça. Activez légèrement vos abdos. C'est un mouvement presque imperceptible ici. Mais vous devez sentir le bassin qui bascule vers l'avant et vers l'arrière. Si c'est OK pour votre corps, commencez à ramener le menton vers la poitrine en même temps que le pubis s'éloigne. Et ensuite, mouvement inverse. Commencez à bouger la tête avec le bassin. Et revenez au centre, tournez-vous sur un côté, votre côté préféré, et poussez le sol avec une main. Très bien. Une fois que vous êtes là, vous pouvez attraper votre support, ça soit votre chaise, vous pouvez la placer à n'importe quel endroit pour que ce soit plus confortable pour vous, et venez sur vos genoux. À partir des genoux, posez un pied sur le sol et ensuite un autre pied. On est en posture debout, ça y est. Et on va commencer par faire la posture de la montagne. Écartez vos pieds largeur du bassin ou même si vous avez besoin d'un petit peu plus de place, laissez votre corps s'ajuster et ramenez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant.
Si vous voulez fermer les yeux, fermez les yeux. Si vous vous sentez plus confortable avec les yeux ouverts, gardez-les comme ça. Et essayez de trouver cette posture où vous vous sentez fort, forte, stable. Peu importe la forme que votre posture a, ramenez votre attention sur votre corps. Souriez-vous. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Très bien. Placez vos mains sur vos hanches. Sachez qu'ici, si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. C'est complètement OK. Et à partir de là, on va bouger la tête vers la droite et ensuite vers la gauche. On va dire non avec la tête. Très bien. Allez aussi vite et aussi loin que vous le souhaitez. Et revenez au centre. Tendez vos bras vers l'avant et commencez à ouvrir, à fermer vos mains. Vous pouvez aller vite, moins vite. C'est vraiment comme vous voulez. Faites-vous plaisir. Et ensuite, commencez à faire des cercles. Et dans l'autre sens. Et pliez vos bras. Mains vers les épaules. Et gardez vos mains sur les épaules. Commencez à faire des cercles ici. Super. Changez de sens. Et peut-être dépareiller, décoordonner. Faites-vous plaisir. Relâchez, secouez si vous en avez envie. Et on va pouvoir commencer avec nos salutations au soleil un tout petit peu modifiées. Pour cela, vous pouvez le faire sur une chaise. Ça ne change, en vrai, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez rester debout. Et à la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. À l'expiration, commencez à plier hanches, bassin vers l'arrière, genoux, mains sur les genoux. Inspirez, venez un dos droit. Tendez un petit peu les jambes, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, pliez les jambes, gardez le dos bien droit. Et inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, paume de main devant le cœur. Et on va faire ça encore 3 fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, pliez hanches, genoux, gardez un dos bien droit, mains sur les genoux. Inspirez, venez un dos droit, éloignez les épaules des oreilles, absorbez le ventre. Expirez, pliez les jambes, gardez toujours le dos bien droit. Inspirez, montez avec la puissance de vos jambes. Expirez, paume de main devant le cœur. Inspirez, montez, bras vers le ciel. Expirez, pliez, depuis les hanches, ensuite les genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, pliez un tout petit peu plus. Et inspirez, remontez. Expirez, paume de main devant le cœur. Dernière. Inspirez, montez. Expirez, commencez à plier. Inspirez, dos droit. Expirez, pliez, descendez. Inspire, monte. Expirez, main devant le cœur. Restez ici quelques instants. Super. Et on va venir dans notre chien tête en bas. Alors, l'option avec la chaise, pour ce chien tête en bas, ça dépendra de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui et de votre dos. Consiste à placer donc les mains sur le rebord de la chaise, le rebord haut. Et on va commencer à éloigner nos pieds. Le bassin vers l'arrière, activer le ventre. Et à partir d'ici, on va tout simplement laisser tomber légèrement. Donc pas beaucoup, il y a quand même un contrôle. La poitrine vers le sol, on va pousser vers l'avant. Lâcher ça avec nos mains.
activer le ventre. Et là, vous devez sentir déjà que le dos s'étire. Continuez comme ça. L'option avec le mur, c'est exactement pareil, sauf qu'on va monter un petit peu plus haut que notre tête. On va reculer les pieds et à partir de là, poussez le mur avec les mains et venir étirer. Encore une respiration. Et tout doucement, absorbez le ventre, commencez à marcher vers l'avant et à vous redresser. Très bien. Gardez la chaise pas loin de vous. On va faire un petit peu d'équilibre. Et on va commencer par écarter les pieds, largeur de hanche. Et ramener votre poids vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière. Vous pouvez garder votre main sur la chaise à tout moment et changer le sens. Si les orteils ont envie de décoller, laissez-les décoller. Revenez au centre. Posture de l'arbre. Transférez le poids du corps sur le pied droit et ramenez la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. En fonction de votre corps, vous aurez peut-être envie de le placer à l'intérieur de votre cuisse, à l'intérieur de votre mollet ou alors les pieds sur le sol. Tout est valable, donc n'hésitez pas à utiliser la version qui vous va le mieux. Et vous pouvez garder votre main sur une chaise, l'autre sur votre ventre, sur votre cœur. Et respirez ici. Très bien, commencez à relâcher, reposer et secouer la jambe droite. Et on va aller de l'autre côté. Transférez le poids du corps sur le pied gauche, intérieur de la plante du pied droit, à l'intérieur de la jambe gauche. Et respirez ici. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez même vous amuser à monter un bras ou même l'autre vers le ciel. Et avec contrôle, reposez, secouez. On va aller sur le sol. Donc, même chose que tout à l'heure. On y va progressivement et dans le respect de son corps. Donc, on commence par se placer devant le support. On plie d'abord les hanches, ensuite les genoux. On pose les genoux au sol. À partir de là, je vais mettre la chaise de côté. Mais normalement, vous savez, à cette place, vous pouvez aller sur le côté. D'abord. Et ensuite, on va aller sur le ventre, cette fois-ci. Donc, les flexions avant, ce qu'on appelle les forward folds, ne sont pas forcément ce qu'on veut quand on a de l'ostéopénie, de l'ostéoporose. En revanche, les flexions arrière sont très bonnes pour muscler le dos et c'est quelque chose qui est bon à tout âge, surtout quand vous travaillez par exemple dans un bureau. Donc, pour cela, posez vos mains sous votre front. Fermez les yeux et relâchez le bassin, le corps sur le sol. Si c'est accessible, pliez la jambe droite et attrapez votre pied droit avec votre main droite. Commencez à étirer la cuisse. Respirez ici. Relâchez avec contrôle. Et changez de côté. Si c'est accessible, attrapez le pied gauche. Sinon, vous pouvez rester au sol, c'est complètement OK.
Et reposez. Très bien. Les deux mains sont sous le front. Pressez le pubis contre le sol. À la prochaine inspiration, montez la tête et les bras de quelques centimètres. Expirez, reposez. Et on va faire ça encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, reposez. Peu importe si on va très loin. Dernière. Inspirez, montez. Expirez, reposez. Même chose avec les jambes. Pressez le pubis contre le sol, pointez vos pieds si c'est accessible pour vous. Et à la prochaine inspiration, montez les jambes un tout petit peu. Expire, repose. Encore 2. Inspire, monte. Expire, repose. Dernière. Inspire, monte. Expire, repose. Et si vous vous sentez en forme aujourd'hui, on va faire les deux au même temps. Sinon, faites ce que vous préférez. Peut-être que ça sera le haut ou le bas. Et on va le faire 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, posez. Dernière. Inspire, monte. Expirez, posez. Placez vos mains sur le sol. Et commencez à tourner sur un côté pour retrouver le dos contre le sol. Donc on va s'allonger sur le sol. Pliez vos jambes. Écartez vos pieds, largeur de hanche au moins. Peut-être que vous aurez besoin d'un petit peu plus de place. Et ramenez vos bras le long du corps. Activez les fessiers, activez le ventre. À la prochaine inspiration, montez le bassin vers le ciel. Pressez le sol avec les pieds. Expirez, reposez. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, reposez. Inspirez, montez. Expirez, reposez. On va rajouter les bras. Inspirez si c'est OK pour vous. Inspirez, montez le bassin vers le ciel, montez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, reposez. Et dernière, inspirez, montez. Expirez, reposez. Relâchez le bassin complètement. Et écartez vos pieds un petit peu plus que largeur de hanche. Ramenez vos genoux vers la gauche, tournez la tête à droite si le cervical le permet. Et revenez au centre, partez à droite, comme des petites vagues. Et on continue à votre rythme, c'est le plus important. Et revenez au centre. Prenez la posture qui vous convient le mieux pour un Shavasana, une relaxation finale. Si vous souhaitez rester ici, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez allonger les jambes sur le sol, vous pouvez le faire. Ou alors, peut-être que pour aujourd'hui, votre Shavasana va être sur le côté. Prenez le temps. Je vous laisse rester aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à partager. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et vous dis à très bientôt. Gros bisous.